Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de masques, va parler d'honnêteté et d'hypnose, de PNL, etc. Alors, ce que je constate assez souvent, c'est que nous sommes la plupart du temps sur des masques sociaux, sur des masques de communication, des masques de représentation, des masques divers. Jung en parlait très bien, et je pense que cette idée, elle est toujours hyper intéressante à prendre en compte. Quel type de masque j'ai dans ma vie, avec tel type de population, tel groupe, ou à quel moment de la journée je porte tel ou tel masque. On sait qu'il y a des masques du matin, il y a des masques du soir, il y a des masques avec les potes, il y a des masques avec la famille, avec le travail, etc. Ce qui est hyper intéressant, c'est que tout le monde sort masqué, parce que derrière, on pourrait dire, il y a un manque d'honnêteté de ce que l'on est, ou on n'apprécie pas ce que l'on est, ou on n'arrive pas à formaliser ce que l'on aimerait montrer au monde de ce que l'on est. Donc, en fait, on s'arrange avec une espèce de projection de soi-même, ou d'une image de soi, ou juste une facette de soi, et on ment à longueur de temps aux gens, tout en prenant bien sûr une grande honnêteté. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est de se rendre compte, comme la plupart du temps avec les valeurs, que les personnes qui mettent en avant le plus l'honnêteté sont les personnes qui vont être le moins honnêtes, en tout cas qui vont porter le plus facilement de nombreux masques au cours de la journée. Et quand on commence un peu à les interroger sur ce qu'ils pensent, qu'ils sont non pas dans un discours ou un dialogue commun, mais dans quelque chose d'un peu plus approfondi, on se rend bien compte que entre ce qu'ils font ou ce qu'ils montrent et ce qu'ils sont, ou en tout cas ce qui commence à émerger de ces questionnements et de ces orientations-là, il y a un delta énorme, et on a ce qu'on nomme régulièrement l'incongruence. L'incongruence qui est entre ce que je vais dire, ce que je vais montrer, et ce que je vais faire, ce que je vais réellement penser. Il y a une dichotomie, il y a quelque chose qui est en dissonance, et on passe notre temps à chercher une harmonisation entre ce que l'on est, ou ce que l'on croit connaître de nous-mêmes, parce qu'avant de savoir ce que l'on est réellement, il y a déjà un taf de ouf, et ce que l'on propose au monde. Beaucoup de personnes sont déjà persuadées qu'ils sont juste des masques. Alors vous imaginez que pour eux, être dans la non-honnêteté, parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont malhonnêtes, parce qu'ils se nient eux-mêmes, serait réellement de la malhonnêteté. Bah oui, je suis le plus honnête possible avec ce que j'ai l'impression que je suis, alors qu'en fait, je n'ai jamais pris le temps de savoir qui j'étais réellement, pour plein de raisons, et il n'y a pas de, à dire c'est bien ou c'est mal. Il y a vraiment cette notion à se dire, bah tu te connais absolument pas, et donc tu es honnête dans le fait que tu penses être le masque que tu es, mais alors en réalité, es-tu réellement toi, non. Et donc, tu es malhonnête par rapport à qui tu es, et tu vends au monde quelqu'un qui n'est pas réellement toi. Donc, ce qui crée quand même quelques petites intrications psychiques complexes, où on peut se poser à longueur de temps, mais qui je suis, le qui je suis prend vraiment du sens. Et surtout, dans cette notion de se dire comment être et communiquer avec honnêteté, avec sincérité. Et on va reprendre même des notions de PNL, comment créer un rapport juste, apporter de l'authenticité, apporter de la valeur de vérité entre guillemets dans quelque chose, alors que nous-mêmes, on passe notre temps à être dans un masque. Et alors après, on pourra me dire, oui, mais ce masque-là est plus proche de ce que je suis vraiment. Mais là encore, vraiment, c'est sur cette notion-là que je vous propose de réfléchir. C'est, sommes-nous réellement capables de savoir ce que nous sommes, sachant que plus moi je vois en cabinet des personnes qui bossent sur elles, moins elles arrivent à accepter ce qu'elles sont. Alors le but, comme je vous l'ai souvent partagé, pour moi de l'accompagnement, est justement de permettre à quelqu'un d'accepter qui il est, même si justement l'ensemble de ces masques tombe, et qu'il puisse voir des éléments qui sont pas forcément hyper radieux, mais qui correspondent plus à ce qu'ils sont. Et dans cette démarche-là, on parle très souvent d'honnêteté, d'authenticité, d'un thérapeute vrai ou un humain vrai. On sent que la personne, elle est investie, elle est vraie, elle est sincère. Observez les politiques, observez les gens du spectacle, observez les personnes mises en avant dans les médias. Combien de fois vous avez pu entendre des histoires toutes pourries derrière,
sur ce qu'ils sont réellement et ce qu'ils ont vendu au monde entier. Alors, l'un n'empêche pas l'autre, hein. Je peux très bien, et c'est souvent ce que je vous partage avec la notion de valeur, je peux très bien avoir une valeur X ou Y. La valeur ne veut pas dire que j'ai l'élément valeur, mais je suis sur le chemin pour obtenir cette valeur-là, où je me bats pour tenter de la créer ou de la maintenir. Donc je peux vendre des idées, mais ça ne veut pas dire que pour autant, je suis en train de suivre ces idées-là. Nul n'est prophète en son pays. Cette petite expression, elle a beaucoup de sens. Énormément de personnes absolument géniales au niveau de ce qu'ils proposent comme cheminement. Là, on va parler de mon domaine thérapeutique ou de développement personnel ou de coaching, disent des trucs absolument fabuleux, géniaux. Les idées et les concepts sont super. Et quand on les rencontre, on les croise, on les gratte un petit peu en posant 2, 3, 400 questions, là d'un coup on se rend compte que oui, tu nous as vendu un truc, mais c'est pas du tout ce que tu crois, ce que tu fais, etc., etc. Là encore, il y a peut-être malhonnêteté, mais est-ce que c'est volontaire, involontaire? Il y a plein de questionnements à se faire. Nous, ce qui est intéressant, c'est de se dire pourquoi je maintiens un masque, pourquoi la question va un peu grincer, mais pourquoi je passe mon temps à être malhonnête avec du monde? Et alors, pour les personnes à qui ça grince le plus possible et qui vont se répondre spontanément, non mais moi je suis honnête, je suis vrai, je suis sincère, et si vous voulez, on papote 1 heure ensemble autour d'un café et vous me laissez vous poser tout plein de questions. Je suis persuadé qu'on va se rendre compte de plein d'incongruences. On en a tous, hein, donc c'est pas un truc de ouf non plus. Et qu'en réalité, entre ce qu'on vend au monde et ce que l'on est, il y a cette espèce de delta. Certains ont appelé ça un jardin secret. D'autres ont appelé ça la partie obscure du subconscient ou carrément l'inconscient. C'est la partie émergée de l'iceberg que je ne connais pas vraiment. Je ne puis que voir ce que je connais et parler donc de ce que je connais. Mais il y a aussi tout le principe projectif, voire inversement celui qui va ramener à l'intérieur de soi l'ensemble des éléments externes vers l'interne. Donc il y a plein d'éléments qui fait que on reste troublé dans l'authenticité, l'honnêteté de ce que l'on peut être. Et dans nos rapports de communication, dans nos rapports au monde, dans la présentation de nous vis-à-vis de ce tout, il y a plein de biais qu'on propose. Et dès lors, moi, le fond de mon questionnement, c'est de me dire, au bout du compte, est-ce vraiment si problématique d'être malhonnête? Et attendez, pourquoi j'en arrive là? C'est à me dire, au bout du compte, pourquoi dire constamment la vérité? Pourquoi sembler mettre en avant la notion d'honnêteté, de vérité, etc., etc. Étant donné que d'entrée, si on prend ce que je viens de vous partager, on raconte des mensonges à longueur de temps, où on biaise des réalités, donc c'est quand même des mensonges dissimulés, et l'ensemble des processus de communication, quand on étudie l'AT, du processcom, de la PNL, d'hypnose conversationnelle, sont souvent des notions pour suggérer, orienter, comprendre, mieux communiquer et donc mieux faire passer une idée qui peut devenir une suggestion, qui peut devenir une orientation, qui peut devenir une direction. Au bout du compte, est-ce que c'est pas ce qu'on fait à longueur de temps quand on tente de convaincre des gens, qu'on va juger des gens, en fait quand on parle de façon générale, et dès lors, à quoi bon être honnête alors que d'entrée, on parle déjà au travers d'un masque qui, si on faisait par l'absurde, modifie notre voix, notre tête, et là vous pouvez prendre carrément les masques actuels qu'on porte, et qui fait que nous sommes plus vraiment nous, parce qu'on n'est qu'une parcelle de nous, où il n'y a qu'une parcelle visible de nous qu'on propose ou qu'on présente, et où se trouve l'honnêteté. Et est-ce que, et là vraiment questionnement, une personne qui assume complètement son malhonnêteté, qu'elle soit verbale, de communication, ou même physique, c'est-à-dire maquillage, habillage et tout ce que vous voulez pour se vendre, pour séduire, est-ce que il est plus en tort que quelqu'un qui se dirait ouais mais moi je veux montrer de l'honnêteté
quelque part dans ma vie, ou est-ce que le plus important, et là c'est la petite ouverture sympa, serait pas d'être simplement honnête avec soi-même. Et là, bon courage, parce qu'il faut retourner dans le cycle et il faut travailler sur soi et se connaître. Voilà, si vous avez des questions, des remarques sur le sujet, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.